Je vais intervenir à la fois sur ce dossier et le suivant. Voilà. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons toujours voté les délibérations concernant la montagne. Alors, c'est vrai qu'elles portent bien souvent sur un grand nombre de petits dossiers, parfois peu lisibles, mais dont nous savons toute l'importance pour les communes concernées. Alors, nous ferons de même aujourd'hui. Et je vais saisir encore une fois l'opportunité qui nous est offerte de vous dire deux mots des Jeux Olympiques. Alors, ça fait un peu de répétition, mais ça vous montre aussi tout l'attachement que nous avons à la candidature que vous portez avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les comités olympiques et paralympiques. Alors, bravo donc pour cette première étape franchie. Vous parlez de jeux sobres, durables et à taille humaine, qui sont les principes sur lesquels vous avez conçu notre candidature. La durabilité de ces jeux dépendra en partie, et pour exemple, puisque la plupart des équipements sportifs existent déjà, de notre capacité à utiliser et à profiter de cet événement pour utiliser des villages olympiques qui pourront participer ensuite à régler l'éternel problème de logement des saisonniers, qu'on n'arrive jamais à régler définitivement. Et également pour réaliser enfin un certain nombre d'aménagements qu'on a déjà évoqués en partie, et vous me permettrez de parler essentiellement de ceux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, laissant le soin à un de vos colistiers azuréens d'évoquer ceux des Alpes-Maritimes. Donc un certain nombre d'aménagements routiers tels que par exemple pour les Hautes-Alpes, le rond-point de Tallard, la rocade de contournement de Gap, les déviations qui manquent encore sur nos grands axes alpins, la création de voies de dépassement sur les N85 et 94, sans oublier la desserte ferroviaire de Briançon, dont nous connaissons tous l'importance et que nous pourrons ainsi améliorer. Il faut que nous sachions faire de cette échéance une chance de terminer l'aménagement et le désenclavement de nos territoires alpins. Et ceci, Monsieur le Président, dans le respect de votre principe de sobriété. Permettez-moi de vous rappeler les propos de mon collègue Laurent Mérangon l'année dernière à propos de ces Jeux Olympiques. Vous avez parlé des Jeux Olympiques de Sotchi et il nous avait rappelé ceux de Turin en 2006, initialement dotés d'un budget prévisionnel de 1,2 milliard d'euros, donc pas loin du budget que nous envisageons, mais qui avait fini avec un coût de 3 milliards d'euros. Soit un dépassement de 250%, la région Piémont a eu le plus grand mal à y faire face. Donc, comme l'a souligné et vous l'a demandé Franck Alizio, nous espérons et ne doutons pas que vous aurez à cœur de gérer ce projet en bon père de famille, sans vous laisser gagner par le quoi qu'il en coûte national, dont même les macroniens les plus fervents semblent être maintenant sortis.